Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. Jean, l'un des 12, dit à Jésus : Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. Jésus lui répondit : Ne l'en empêchez pas. Qui n'est pas contre vous est pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Je vais juste dire quelques mots sur la première lecture, puisque nous ouvrons aujourd'hui la lecture du livre de Job. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voulais aussi quand même pointer quelques éléments avant de passer à l'évangile. Alors, ça paraît curieux que nous trouvons, par exemple au début du texte, nous trouvons le jour où le Fils de Dieu se rendait à l'audience du Seigneur, voilà. Satan, l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Donc, il fait partie de la délégation qui va venir à l'audience discuter avec le Seigneur. Et c'est même lui qui ravit la vedette. C'est lui qui discute, qui parle même le plus avec Dieu. C'est assez curieux. Voilà. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons, dans le Premier Testament particulièrement, il existe ce qu'on appelle des écrits qui ne sont pas historiques. D'accord ? Qui ne sont pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, quand historiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vérifiables. Le personnage de Job n'a pas existé. C'est une invention de l'auteur, voilà, pour raconter quelque chose du mystère de Dieu. Donc, si vous voulez, Job se présente comme une grande parabole. Cette parabole, vous allez comprendre, puisque Jésus en a donné plusieurs. Voilà, c'est présente comme une grande parabole, mais à travers laquelle Dieu nous parle. Dieu nous enseigne quelque chose. Donc, ne n'avez pas croire qu'il y a eu effectivement une audience où le Fils de Dieu avec le démon sont les voix de Dieu et puis sont assis, sont mis à discuter et tout ça. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir d'abord premièrement par rapport à l'ensemble du livre de Job, et c'est un livre aussi du Premier Testament. Et je voudrais quand même aussi noter que c'est le démon, quand parce que Dieu le premier a vanté Job. Voilà, tu as vu mon serviteur Job, il est fidèle, voilà, et tout ça. Et puis le démon dit, mais c'est parce que tu lui as donné beaucoup de bien. Vous voyez ? Donc ça touche quelque part quelque chose de ce que le démon fait avec nous. Il sait que nous sommes amoureux des biens. Nous aimons avoir, nous aimons, voilà, posséder.
Nous trouvons notre gloire dans ce que nous avons accumulé. On va y revenir tout à l'heure. Donc, dans l'évangile, je vais finir avec la finale, parce que c'est un peu en deux parties qui ne sont pas liées directement, mais bon. Il y a l'apôtre Jean, l'un des 12, donc qui dit à Jésus, Maître, nous avons rencontré quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, alors qu'il ne nous suit pas. Il ne te suit pas comme nous on te suit. Nous l'avons empêché. Il ne dit pas que nous avons... Bon, on a essayé de discuter avec lui et puis on est venu, n'est-ce pas, te voir, quelle décision il faut prendre. Le gars a décidé d'interdire à cette personne de continuer de faire son ministère d'expulsion des démons au nom de Jésus. Bon, ça peut révéler beaucoup de choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Jésus et surtout la finale. Ne l'empêchez pas, qui n'est pas contre vous, est pour vous. Je pense qu'ailleurs, il dit, celui qui n'est pas contre moi, voilà, est pour moi, un truc comme ça. Mais ici, qui n'est pas contre vous, est pour vous. Ici, ça touche le mystère de l'Église. Vous voyez? C'est-à-dire qu'autrement dit, cette personne qui fait l'exorcisme, parce qu'apparemment, c'est pas l'exorcisme, voilà, fait partie du peuple de Dieu. Aujourd'hui, on dirait qu'il fait partie de l'Église, fait partie de la paroisse. Voilà. Donc, Jean, en tant qu'apôtre, en tant qu'autorité, voilà, il interdit à celui-là de le faire. Et le Seigneur dit non. Non. Cela révèle quoi? Cela révèle quelque part le lien, ou alors le lien qu'il doit avoir, ou l'existence dans l'Église de deux entités. L'institution et le prophétisme, ou bien le charismatique. Les deux ne doivent pas s'opposer. C'est ce que le Christ veut montrer ici. C'est pourquoi j'ai pris, n'est-ce pas, la messe pour l'unité. Les deux ne doivent pas s'opposer. L'institution qui, n'est-ce pas, dans une paroisse est garantie par le curé, le prêtre en général si vous voulez, dans le diocèse par l'évêque, et sur le plan universel par le pape, bien sûr, mais l'institution est garante de l'unité de l'Église, est garante de l'orthodoxie de l'enseignement de l'Église, est garante même de la pratique. C'est pourquoi l'Église, la liturgie. La liturgie a une certaine... Il y a un canevas à suivre. Le prêtre ne fait pas ce qu'il veut quand il va célébrer la messe. Il doit respecter ce que l'Église a mis en place pour éviter que chacun aille, n'est-ce pas, créer sa chose. Et nous sommes champions n'est-ce pas, de créer quelque chose. Chacun veut créer sa part, chacun veut inventer. Je connais un prêtre que j'aime beaucoup qui disait, mais les oraisons de la messe là, mais on devait donner la liberté aux prêtres de créer, n'est-ce pas, leur part, n'est-ce pas, d'oraison. Et il y a son confrère qui lui a dit non. Il y a une forme d'obéissance à rentrer dedans. Une force, on reçoit tout. Et donc on doit accepter de recevoir même ça, même si tu as l'impression que la prière peut être pauvre par rapport à ta capacité intellectuelle, il faut rentrer dedans parce que c'est l'Église qui prie. C'est pas toi, c'est pas ton impression. Il y a une démarche d'humilité, d'accueil et d'obéissance à avoir. Bon, ici, avant de passer à la première partie de l'Évangile, je voulais quand même pointer que ici, il s'agit de quelqu'un qui expulse les démons, qui chasse les démons au nom de Jésus. Donc, de manière triviale, aujourd'hui, on peut appeler ça de l'exorcisme. Il faut quand même savoir que l'Église, avec le temps, parce que ici, l'Église n'est pas encore tout à fait constituée. Le Christ est encore là. Donc voilà, donc ce n'est pas encore, il n'y a encore rien de structuré. L'Église, au fil des siècles, s'est rendue compte qu'il y a beaucoup de dérives, qu'il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de choses, et a décidé qu'il faudrait que dans un diocèse, que l'évêque, qui est l'exorciste du diocèse, c'est l'évêque, mais parce qu'il est occupé et tout ça, il peut désigner un prêtre, il peut déléguer ses pouvoirs à un prêtre pour exercer comme exorciste. Mais, comprenons bien que l'exorcisme, ça peut couvrir beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que les autres prêtres ne vont pas prier pour les gens qui ont des soucis, des démons et tout ça. Et même des laïcs. L'Église aujourd'hui a bien encadré ça, a sorti même des livres, voilà, qui aident les laïcs à faire ce ministère. Bien sûr, en accord avec l'autorité ecclésiale, on est d'accord. Mais, voilà,
l'exorcisme en soi, il faut le savoir, est très rare. C'est très rare. On trouve beaucoup plus des oppressions diaboliques et des oppressions et des obsessions diaboliques. Il y en a 3 degrés. Donc il y a obsession, il y a oppression et puis il y a possession. Donc la possession est très rare. Mais ça existe évidemment. Et tout prêtre, normalement, est censé prier pour les oppressions et les obsessions. Mais quand ça touche la possession, il vaut mieux que ce soit l'exorciste délégué par l'évêque pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il aura la protection, c'est celui qui va l'exercer, à la protection de l'évêque et la protection de toute l'église. Parce qu'il est mandaté pour ça. Et le démon sait quand on est dans la désobéissance. Quand tu fais l'exorcisme, le vrai exorcisme, et que tu n'es pas délégué, le gars va te taper à leur retour. Hein. Parce qu'il sait que tu n'es pas dans le... Voilà, c'est pas toi. Moi, il y a un prêtre assistant. En fait, à l'époque, il était assistant, n'est-ce pas, de l'exorcisme de son diocèse. Et l'exorciste, étant curé, avait voyagé, en fait, il était absent. Et donc, il y a un cas qui est arrivé. Donc, il s'est mis à prier pour la personne, puisqu'il assistait devant le curé. Donc, voilà, il s'est mis à prier pour la personne. Et à un moment donné, il a voulu aller prendre la croix du curé avec le crucifix du curé avec lequel il travaillait. Le démon lui dit, mon ami, tu n'as pas touché à ça. C'est les autres. Le démon lui rappelle que mon ami, tu ne veux pas les aussi. Donc, tu n'as pas touché. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, c'est pour vous dire que le démon est au courant. Il sait qui est exorciste, qui ne l'est pas. Donc, quand vraiment il possède la personne, il est capable, si tu n'es pas exorciste, de le faire très mal. Il est capable de le faire très mal. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est pourquoi l'Église, à cause de ça, l'Église réglemente les choses pour éviter des dérapages et des dégâts. Le démon, ce n'est pas un enfant de cœur. Hein. Lui, il connaît. Encore pour la petite histoire, on a un de nos frères, Jean-Marie, qui est à Libreville. Il aime bien prier pour la délivrance. Il est fort pour ça, quoi. En fait, c'est un truc qu'il aime beaucoup. Et donc, un jour, il a trouvé un crucifix très bon, très, très bien. Il a voulu prendre, mais il n'avait pas assez d'argent. Donc, c'est quoi, on l'a laissé à 8 000 francs. Et il n'avait que 5 000 francs sur lui. Donc, il a quand même avancé les 5 000 francs. Il a pris le crucifix. Et puis, quelques jours après, il priait pour un cas. Et donc, à un moment donné, il veut sortir le crucifix. Le démon lui rappelle qu'il n'a pas fini l'argent. Il n'a pas fini de payer le crucifix. Qu'il n'a pas le sortir. Donc, c'est pour vous dire que le démon ne blague pas. Il est sérieux. Hein? Il est plus sage que nous. Il est plus fort que nous. Il a dit, mon ami, tu dois encore l'argent par rapport à ce crucifix. Donc, tu ne le sors pas. Tu ne le sors pas. Bon, il a sorti quand même. Il a dit, au nom de Jésus, tu vas sortir. C'est peut-être la présidente qui paye. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, il y a vraiment, l'Église était obligée d'encadrer. Comme je disais, même par rapport à la liturgie, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut faire ce que l'Église demande. Sinon, voilà, ça va dans tous les sens. Donc, voilà, la réglementation est à un moment donné nécessaire. Si ici, l'Église, Jésus dit à Jean de ne pas empêcher cet homme, c'est parce que les choses sont encore au début, si on peut dire. C'est encore embryonnaire. Mais quand, c'est comme au début, quand le Seigneur commence l'histoire sainte avec Abraham, il n'y a pas de loi. Abraham et sa famille et tout ça, bon, ça évolue. C'est lorsque le peuple devient un certain nombre, des milliers, avec Moïse, qu'il va éditer une loi. Parce que déjà, pour gérer tout un peuple, il faut quand même des règles. Sinon, on ne s'en sort pas. Mais quand on est en famille et tout ça, voilà, les choses sont beaucoup plus fluides. Voilà. Donc, je reviens un peu au cœur de l'évangile qui parle, qui nous invite à accueillir l'enfant au nom de Jésus. Et voilà. Tout vient d'une discussion entre les disciples pour savoir qui est le premier. Donc, ça, comprenez bien que, en fait, ça, quelque part, ça nous conforte un peu. Dans le sens que nous, on n'est pas les seuls à avoir ces idées-là, à avoir des idées des prétentions des postes, des machins, des ceci, de positionnement, qui est le plus grand, qui est le plus beau, qui chante bien, qui fait ceci, qui fait ça. On est un peu dedans. Hein? Les apôtres aussi, les apôtres étaient dedans aussi.
Et bon, depuis on marche avec le boss là, mais bon, qui aime le premier entre nous? Parce qu'au cas où il doit désigner quelqu'un à son absence, il faut que, voilà, on se pose. Ils sont un peu dans cette querelle-là, dans cette discussion-là, lorsque Jésus intervient. Ils n'ont rien dit à Jésus, bien sûr, ils l'ont fait à part, quoi, entre eux, voilà. Et Jésus, bien sûr, comme il est Dieu, et il a perçu ça, et puis il leur a dit, les amis, premier enseignement, il a pris un enfant, il l'a mis à côté de lui. Et il dit, celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais je voudrais pointer deux choses. L'enfant nous enseigne deux choses. L'insouciance et la souciance. C'est deux mots contradictoires. Comment l'enfant peut nous enseigner deux choses contraires? Première chose, l'enfant nous enseigne l'insouciance. Jésus prend un enfant et met à côté de lui. Les enfants, quand ils sont avec leurs parents, vous pensez que les enfants se soucient de quelque chose? Vous pensez? Quand ils dorment le soir, ils ne s'interrogent pas pour savoir si demain il y aura le petit déjeuner ou pas. Ce n'est pas leur problème. Demain, ils doivent manger. D'abord, ils n'ont pas le souci de que demain... Non, en tout cas, demain, la maman monnaie descend, le papa monnaie descend, il va se débrouiller, il doit manger. Qu'est-ce qu'il va porter demain? Ce n'est pas son problème. Est-ce que les habits sont sales? Est-ce que c'est propre? Ce n'est pas son problème. L'année scolaire est en train de... En fait, on va commencer l'année scolaire bientôt. Les enfants, là où ils sont en vacances, encore, je ne sais pas où, ne s'interrogent pas si, n'est-ce pas, les papas ont payé la scolarité ou pas. Ce n'est pas leur problème. Ils savent qu'ils vont aller à l'école. Le 3. Je ne sais pas si c'est le premier ou le 3. En tout cas, ils vont aller... En octobre, ils vont partir à l'école. Les enfants nous enseignent l'insouciance. Mais, pour nous enseigner l'insouciance, c'est parce qu'ils sont à côté du papa ou de la maman. C'est pourquoi Jésus prend l'enfant et le met à côté de lui. Tant que tu seras à côté de Jésus, ne te soucie de rien, mon frère, ma soeur. C'est ça, accueillir un enfant au nom de Jésus. Ce n'est pas de l'accueil physique. Il s'agit de l'hospitalité du cœur. De regarder, d'accueillir les qualités spirituelles, l'attitude intérieure, n'est-ce pas, de l'enfant. Il s'agit d'accueillir ça. De vivre la même chose. Il s'agit de l'hospitalité du cœur. L'enfant, près de ses parents, ne craint rien, n'a peur de rien, ne se soucie de rien. Il joue, il saute, il fait tout ce qu'il veut, il est en paix, il est en sécurité. Comment se fait-il que nous qui sommes chrétiens, qui appartenons, qui sommes auprès du Christ, nous nous soucions tout le temps? Parfois, on a des insomnies à cause des problèmes qu'on traverse, à cause des problèmes insolubles, des difficultés variées et diverses. Bien sûr, on en aura toujours, évidemment. Mais il ne faut pas que ça te fasse perdre de sommeil. Parce que Dieu, tu es avec Dieu, tu es à côté de Dieu, oui ou pas? Oui ou non? Donc, à un moment donné, il va falloir que nous imitions les enfants. Que nous soyons comme les enfants. Jésus dit, il dit très bien, en effet, le plus petit d'entre vous, c'est celui-là qui est grand. Donc celui qui se comporte en enfant, véritablement, c'est celui-là qui est grand. Parce que c'est celui-là qui vit en paix. Ça, c'est la première leçon que nous devons apprendre des enfants, à nos dépens. Deuxième chose, je disais, c'est la souciance. La souciance, c'est l'état d'une personne qui se soucie de quelque chose, qui est soucieux. Et les enfants nous enseignent encore la souciance dans le sens où, quand un enfant, le seul moment où l'enfant panique, c'est lorsque l'enfant est seul. Lorsque l'enfant est loin de son père et de sa mère, lorsque l'enfant est comme égaré, il panique, il crie, il pleure. Il se soucie de quoi? De retrouver la sécurité
auprès de ses parents. Mais est-ce que c'est notre cas? Est-ce que nous avons cette souciance-là? Est-ce que nous avons cette difficulté, nous avons ce souci lorsque nous nous éloignons de Dieu? Et nous savons bien que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Est-ce que ça nous fait pleurer? Est-ce que ça nous fait crier de retourner à la maison du Père, de retourner vers la mère, l'Église? Voilà ce que les enfants nous enseignent. Nous devons demander cette grâce au cours de cette Eucharistie, frères et sœurs. Et la troisième chose que je voudrais pointer aussi, et qui touche aussi les enfants, c'est le fait d'avoir quelque chose. On a déjà ébauché ça avec Job. Job, à la finale du texte que nous avons entendu, a dit, c'est pas une réflexion, mais une prière, mais en tout cas, on a cité des malheurs qui lui sont arrivés la même journée, en catastrophe. Il a perdu tous ses animaux, il a perdu tous ses bêtes, il a perdu tous ses biens, il a perdu ses ouvriers, il a perdu ses enfants. Tous ses enfants sont morts. Après le deuil qu'il a fait, puisqu'on dit, il déchira son manteau, il rasa la tête, après avoir fait son deuil, il a cette réflexion extraordinaire, hautement philosophique et théologique. Nu, je suis sorti devant de ma mère, nu j'y retournerai. Et il se souvient de son enfance simplement. Je suis venu comme bébé, je n'avais rien sur moi. Je n'avais rien. Tout ce que j'ai eu jusque-là, c'est donné par Dieu. C'est donné par Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant, quand il vient au monde, il n'a rien, il n'apporte rien. Et pourtant, il a tout. Mais attendez, vous avez vu, quand on attend un enfant, on prépare le trousseau. Lui n'est pas au courant, on prépare le trousseau. Mais en tout cas, on prépare le trousseau, on prépare son berceau, on prépare ceci, on prépare ça. Mais on change même la disposition de la maison. En fait, il y a un remue-ménage, il y a un déménagement, Non, mais ce n'est pas possible. Lui n'est pas au courant. Hein. Le gars, il n'a rien, mais en même temps, il a tout. Il a tout. Mais nous, avec Dieu, mais on ne fait pas ça. Non, on est tout le temps en train de dire, mais je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Non, mais vis comme un bébé, vis comme un enfant. Vis comme un enfant. N'ayant rien, tu as pourtant tout. Parce que ton Dieu est la providence même. Celui qui pourvoit tout. Donc, imitons ces attitudes-là d'enfants spirituels qui va davantage nous aider à être grands aux yeux du Seigneur. Il y a un passage biblique que je n'aime pas beaucoup. Bon, c'est biblique, hein, parce que je n'aime pas surtout beaucoup parce que la manière dont on utilise ça, surtout nos amis énervés là, même les catholiques qui sont là. Toujours la tête, jamais la queue. C'est ça, non? Vous connaissez ça? C'est dans Isaïe. C'est biblique. Ça, je dis pas non. Mais ce n'est pas évangélique. Si je m'en tiens à ce que le Christ dit, hein. Ou bien, Jésus a dit ça un jour, que débrouillez-vous pour tuer le premier. Non, il dit, si tu veux être même premier, là, sois le dernier. Tu veux être grand, non, il n'y a pas de souci. Sois le plus petit. C'est tout. Mais, non, toujours la tête, oui, d'accord. Si tu veux la tête, là, souffre dernier. Selon Dieu, selon l'évangile, selon le Christ, selon le royaume des cieux que Jésus est venu inaugurer. Que le Seigneur nous convertisse dans nos ambitions trop humaines qui sont loin de celles de Dieu et divines pour que voilà, nous soyons de plus en plus petits pour sa plus grande gloire et Amen.